tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un haul in Love Art. Vous retrouverez bien évidemment le lien sous la vidéo de la boutique, ainsi que le lien de tous les articles que je vais vous proposer et mon code promo. Je vous mettrai ça ici. Allez, on attaque. Ceci est un casse-noisette. Si c'est un casse-noisette, je vous assure que c'est un casse-noisette. Donc voilà à peu près toutes les petites découpes auxquelles nous avons droit. Donc, nous avons un premier bonhomme qui nous donne la moustache, le nez, les yeux. Alors par-dessus, nous devons venir y mettre le pantalon, venir y rajouter la jaquette. Déjà, il commence déjà à avoir une autre tête, c'est le cas de le dire. Je vous montre quand même que j'ai réussi à en monter un. Sur le chapeau, les moufles et les bottes, j'y ai mis en plus la fausse neige avec les diamants, histoire que ce soit un peu plus Noël. Et ici, on a au niveau de la petite veste, on a ce genre de petites choses là que j'ai découpé et ajusté pour faire la décoration de la veste. Donc voilà mon casse-noisette qui est monté. Donc voilà comment ça se présente au niveau du dies. Vous voyez là, j'ai découpé une fois en blanc, en craft et en noir pour pouvoir faire celui-ci. Passons au suivant. Ce lot de dies qui est en fait des feuilles de vigne avec une grappe de raisin. Je vous ai fait les découpes. Donc, voilà, avec la grappe de raisin et l'autre sans les raisins. Très fin, se découpe à merveille. Sont très réalistes, j'adore. Honnêtement, ça, j'adore. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de mesure, la plus grande fait 10,5 sur 7,5 à peu près. Et la deuxième, 9 sur 6. Voilà. Cette découpe, j'adore. Ensuite, nous avons... Alors, je vais vous présenter ça. Je ne sais plus dans quel sens je l'ai découpé, mais ce n'est pas grave. On va le retrouver tout de suite. Toujours en lot de 2. Donc voilà pour les dies. Voilà ce que ça donne. Donc là, cette fois, j'ai découvert de les mettre dans le bon sens. Donc ça nous fait ceci en découpe. Vous voyez, c'est vraiment super. Sur celui-là, on garde toutes les petites découpes intérieures. Ça nous fait des gouttes d'eau et on a des micro mini bébés étoiles. Si j'arrive à en attraper une, voilà. Vous avez vu la taille de la bête, encore une puce. Mais voilà, sur une petite créa, sur une ATC, sur je sais pas, sur un fond étoilé uni, elle peut avoir son effet. Et on a également tout un tas de petites gouttes d'eau comme ça que l'on peut venir remettre en déco. Donc voilà ma découpe. Une fois découpée, deux solutions, c'est où on la remet dessus et on vient en dessous y glisser un fond quelconque, patouille ou autre. Je vous le montre avec un fond patouille, mais on le voit mieux avec le noir, mais ça peut faire une très jolie carte. D'accord. Ou on a la base de carte
et on vient seulement y mettre notre découpe. Donc ça, c'est une découpe d'angle. Donc on met un fond en dessous, ça nous fait une carte où on vient coller tout au bord, et ça peut également nous faire une pochette. On peut y voir plusieurs utilisations. Je les trouve vraiment superbes. On peut également s'en servir comme pochoir ou comme masque sur la gel presse, sur un fond de carte, avec de l'encre, avec des pchits. Enfin, une fois que vous avez la découpe, c'est valable aussi pour toutes les autres découpes. Vous en faites ce que vous voulez. Donc ça, voilà, c'était le lot de 2 dies qui sont super jolis. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai choisi... Alors, ce pourrait être des étiquettes. Hein. Ce ne sont pas des étiquettes. Ça pourrait être des onglets. Ce ne sont pas des onglets. Ça pourrait être des fermetures de sachets. Bravo! Ce sont 4 dies qui, normalement, sont faits pour fermer un petit sachet. Voilà. Donc là, j'ai fait une pochette. Il n'y a rien dedans. Elle est purement et simplement décorative. Mais on peut en faire plein d'autres choses de ces petites découpes. Alors ici, on en a un. Vous voyez, on voit à l'intérieur. Vous allez le voir en détail un peu plus sur les autres. Ici, on en a une de découpe avec un arrondi au milieu. À peu près la même, sauf que là, on a un pic au milieu, un rond festonné et cette forme. Donc, je vous les montre en détail. Ici, nous avons donc celle qui est arrondie, recto verso. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ensuite, pour faire un onglet, voilà comment on peut faire. Alors là, l'onglet est vide. On peut également le faire en onglet mais plein. C'est-à-dire que là, vous avez la découpe. Vous venez le placer. Il y a déjà un pli, enfin un marquage qui est fait. Vous n'avez plus qu'à plier. Et plutôt que de rabattre tous les morceaux pour faire la même chose que là, d'accord, eh bien on laisse tout simplement l'intérieur du retour là de la petite anse et ça nous fait un onglet tout fait. On vient remettre par derrière un morceau de washi, un autre morceau de papier découpé à la même longueur et ça nous fait donc un onglet. Ça pourrait également nous faire une étiquette, une base d'étiquette, c'est-à-dire que vous redécoupez, là en l'occurrence un carré, vous le collez par-dessus et vous allez avoir le matage de votre étiquette. Donc 4 découpes, j'ai envie de vous dire 4 façons de l'utiliser. En fermeture sachet, en onglet creux, en onglet plein ou en étiquette. Je ne vous ai pas fait l'étiquette. J'aurais pu faire l'étiquette. Donc j'aime beaucoup cette utilisation que l'on peut détourner. Alors, mesure 5,5 sur ouais 5,5, hein, ils sont à peu près tous 5,5, entre 5,5 et 6. Donc ils sont quand même pas mal. Donc voilà pour mon autre sélection d'articles. Et enfin le dernier. Alors celui-là, on peut faire mais alors des tonnes et des tonnes
et des tonnes de combinaisons. Je ne vous ai pas fait toutes les combinaisons parce qu'il y en a beaucoup trop. À vous de les imaginer. C'est une série de 9 dice. Donc ce sont des dice qui vont, des dice qui vont nous permettre de faire des cartes à effet de profondeur ou de volume. Suivant la couleur que vous allez mettre en bas et vers la clarté que vous allez mettre en haut, ou vice versa, ça va vous faire un effet de où on tombe dans le gouffre ou on monte en haut du volcan. Alors, je m'explique. Ici, on a le plus grand. Je viens mettre par-dessus... Non, c'est pas celui-là. Je viens mettre par-dessus un autre. Alors, fond patouille, forcément, on n'a jamais le même résultat. C'est pas figé. Hein, c'est ce que j'aime dans les fonds que l'on fait tout nous-mêmes, c'est que rien n'est figé. Ça donne des ombres, ça donne du volume, ça donne tout ce que vous voulez. Et donc là, vous allez venir superposer. Il m'en manque. Voleur. Ah, il est là. J'ai rien dit. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça peut nous donner. On a l'impression qu'on est en haut d'une montagne, là. Ou on a l'impression de descendre dans un gouffre. Donc ça, c'est la première découpe que cela nous fait. Tout comme on a ici la partie pleine, on peut également venir s'amuser à faire le même motif. Alors là, moi, je l'ai fait plus ou moins dans la même page. Hein. C'était juste pour vous montrer les découpes et le rendu. Voilà pour les découpes et ce que ça peut donner sur une carte. Voilà. C'est pas mal, hein? Donc ça, on va dire que c'est la base de l'utilisation. Ensuite, eh ben, suivant comment vous allez utiliser les dies, c'est-à-dire que si vous n'utilisez que les deux premiers, ça va vous faire cette découpe là, celle-ci, plus celle de l'autre, et encore une autre entre les deux, qui va vous donner un cadre. Mais si vous voulez un cadre plus grand, eh bien vous en enlevez 1 sur 2 ou 1 sur 3 pour élargir votre cadre. Donc ça peut vous faire des encadrements. C'est une autre utilisation. Vous pouvez également en faire des étiquettes, les plus petites. Après, ça fait vraiment des grandes étiquettes. Mais partir d'une certaine forme, on va dire que celle-là, ce serait la plus grande au niveau de l'étiquette, mais pourquoi pas? Et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, c'est que on peut en faire une base de carnet original, évidemment. Alors, carnet, vous faites en sorte que vos deux découpes, donc en fait, vous pliez votre papier que vous voulez faire votre couverture et vous placez votre dies et vous découpez. Comme ça, vous avez le devant et l'arrière de découper à la même forme. Ensuite, il faudra juste venir découper des morceaux plus petits de façon à faire des pages à l'intérieur. Ici, on fera des perforations. On viendra légèrement plier de façon à pouvoir faire l'ouverture facile et on aura un petit carnet original.
Voilà. J'espère que ma présentation vous aura plu, que mes idées à venir également. Donc je vous rappelle que toutes les informations sont en barre d'infos, celle-ci et bien d'autres. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des idées évidemment de création. Dites-moi ce à quoi vous pensez. Voilà mes achats, mes petites trouvailles sur la boutique de In Love Art. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye.